Dans cette émission, prendre soin de vous. L'eau pour le corps et l'esprit. Médecins volontaires, Médecins sans frontières. Savoir dire. Parler de son corps. Les jambes. Les jambes. Les mains. Les mains peut-être. Mon visage. Peut-être mon visage. Quelle est la partie de votre corps que vous soignez le plus? Les jambes. Les jambes. Les jambes. Les mains peut-être. Quelle est la partie de votre corps que vous soignez le plus? Mes poumons. Moi, Les yeux. Grand Dieu. Peut-être mon visage parce que c'est ce qui se voit le plus. L'esprit. Je soigne plus mes jambes, je crois. J'aime bien mes jambes. Info. Les Français détiennent le record mondial de la consommation de médicaments, avec 29 prescrits par personne et par an. Savoir dire. Demander conseil à la pharmacie. J'ai mal à la gorge. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je crois que j'ai un rhume et j'ai mal à la gorge. Qu'est-ce que vous me conseillez, s'il vous plaît? J'ai un peu de fièvre. J'ai un peu de fièvre. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je crois que j'ai un rhume et j'ai mal à la gorge. Qu'est-ce que vous me conseillez, s'il vous plaît? Vous avez du mal à avaler? Pas vraiment, mais j'ai un peu de fièvre. Alors je vais vous donner de l'aspirine pour la température. Et pour la gorge, je vous propose des suppositoires. C'est ce qu'il y a de plus efficace. Sinon, je vous donne des pastilles à sucer ou quelque chose à vaporiser dans la gorge. Bon, je vais prendre l'aspirine et des pastilles, s'il vous plaît. Bon, si dans 3 jours ça va pas mieux, il faut aller voir un médecin. D'accord. Rencontre. L'eau pour le corps et l'esprit. Ça va? Luchon, dans les Pyrénées, est connu depuis les Romains pour les bienfaits de ses eaux. C'est l'une des 104 stations thermales en France. Il est de tradition de venir faire ici 3 semaines ou plus de cure, prescrite par son médecin pendant l'été. Mais la compagnie Vitaline propose une autre forme de cure, qui donne un coup de fouet à l'image un peu vieillotte des cures traditionnelles. Nous nous sommes aperçus, car nous sommes en place maintenant depuis pratiquement 8 ans, qu'il y a au niveau des gens actifs un besoin de se ressourcer, un besoin d'avoir des activités qui vont à la fois leur permettre une détente et deuxièmement de reprendre conscience de leur corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Nous avions besoin d'un grand repos, d'une remise en forme et de déstresser surtout beaucoup, et c'est pour ça que nous sommes venus à Luchon. On a besoin de se remettre en accord avec la nature, avec le soleil qui est peut-être derrière les nuages, avec la montagne et puis avec l'eau. 1, 2, 3. Le programme de Vitaline a été mis en place pour profiter des eaux elles-mêmes, mais aussi des structures déjà existantes. L'eau minérale détend les muscles et nettoie aussi en profondeur la peau. C'est vraiment très détendant et très relaxant. Ça sert à quoi? Ça c'est comme un massage mais par l'eau. Vous voyez là je fais les pieds, là c'est vraiment, c'est délicieux ça. Mais avant de goûter aux délices de ces bains relaxants, on doit fournir tout de même quelques efforts.
La grande différence avec les cures traditionnelles est une activité sportive importante. Non, on va monter jusque là. On en a pour un quart d'heure, aller là-bas. Si on regarde au fond, hein, c'est le pic du Midi d'Ossau, avec son antenne. Activité sportive et appétit aiguisé, les nouveaux curistes ne se laissent pas abattre. La remise en forme passe par le corps, mais aussi par l'esprit. Ça permet de se relaxer, de défatiguer, et puis aussi de complètement se ressourcer psychologiquement. Savoir dire. Comment rester en forme? Il faut faire du sport. Se reposer. Manger correctement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rester en forme? Faire du sport, se reposer, manger correctement. Que faut-il faire pour rester en forme? Eh ben, faut vivre sainement et faire du sport, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rester en forme? Faire du sport, se reposer, manger correctement et puis faire attention à soi. Rester en forme, faire du sport, manger léger et boire beaucoup. Peut-être que d'être en vacances tout le temps, ça serait pas une mauvaise idée. Je sais pas, faire la fête. Vous, qu'est-ce que vous faites pour rester en forme? Moi, je fais la fête. Savoir entendre. À vous de trouver la réponse. Le rendez-vous chez le dentiste est à quelle heure? Bonjour, monsieur Daoulas. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez me recommander un dentiste? J'ai très mal aux dents. Oui, bien sûr. Il y en a un tout près d'ici. Vous voulez que je téléphone pour vous? Ce serait très gentil, oui, merci. D'accord. Oui, bonjour, ici le Grand Hôtel Capoul. Est-ce que je pourrais avoir un rendez-vous pour un de mes clients aujourd'hui? D'accord, 16h ou en fin de matinée? Un instant, je vous prie. Ce serait pour aujourd'hui 16h ou en fin de matinée? Oh, le plus tôt possible. D'accord. Bah, écoutez, ça serait pour le plus tôt possible. À 11h, d'accord. Au nom de monsieur Daoulas. D'accord, je vous remercie. Au revoir. Voilà, le rendez-vous est pris, 11h. Hein. Très bien. Elle va vous prendre entre deux clients. D'accord, je vais vous inscrire l'adresse. Très bien, merci. Compris. Le rendez-vous est à 11h. Info. Les Français vont chez le médecin 5 fois par an. En France, il y a un médecin pour 400 habitants. Rencontre. Médecins volontaires, Médecins sans frontières. Médecins sans frontières. Association d'aide humanitaire créée en 1971. Opère dans 36 pays. 2000 volontaires. Aucune protection officielle, pas de subvention de l'État, indépendante. Rue Saint-Sabin, Paris 11e. Comme un vaisseau, le quartier général de Médecins sans frontières, MSF. 2 mardis par mois, MSF ouvre ses portes pour le recrutement. Une quarantaine de personnes assistent à une réunion d'information. Elles devront ensuite passer un entretien. Ce qui frappe ici, c'est la jeunesse des candidats, mais aussi des organisateurs. Régis, 33 ans, 7 missions déjà. Depuis le mois d'octobre, j'occupe un poste de chargé de recrutement, donc je m'occupe de recruter maintenant les volontaires pour partir en mission.
Ça a un peu changé. Avant, c'était moi qui partais. Maintenant, j'essaie de faire partir les autres. On commence par le film, si vous voulez bien. À cause de la guerre, toujours, les tentatives d'ouverture de missions au-delà du Western Equatoria, dans le sud-est soudanais, ont encore été freinées cette année. Plus de 40 candidats d'horizons différents, mais avec la même motivation. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, de consacrer 1 an de ma vie à quelque chose à tendance humanitaire. C'est faire quelque chose d'important dans la vie. Le premier est un groupe de médecins qui était parti au moment de la guerre du Biafra avec le CICR. MSF recrute des médecins, les plus demandés, des infirmiers et des logisticiens, c'est-à-dire des administrateurs. 2 corps de métiers différents, mais à qui on demande les mêmes qualités. Il faut être disponible parce qu'on est amené à partir quelquefois très vite sur les terrains d'intervention. Il faut être relativement souple et s'adapter aussi très vite puisque c'est une vie d'équipe, c'est un travail d'équipe. Donc les gens travaillent ensemble, ils vivent ensemble, quelquefois avec des conditions de vie un peu précaires. Je pense que la qualité essentielle, c'est savoir aller vers les autres, en avoir la volonté en tout cas. Je pense qu'à partir du moment où on a la volonté de le faire, après toutes les barrières culturelles ou toutes les barrières tombent d'elles-mêmes. Donc je dirais essentiellement les qualités de relations humaines. Des qualités qui doivent ressortir lors des entretiens. Ici, un médecin argentin qui a décidé de poser sa candidature. Sur quel type de mission, toi, tu aimerais t'intégrer? Sur quel genre de programme? Quel pays? Pas forcément le pays, le programme. Pour faire quoi? Quel type de mission? Si moi j'ai le choix, je préfère travailler dans un lieu où il y a une catastrophe naturelle, mais pas une guerre. D'accord. C'est pas humaine, la guerre, c'est pour ça. La guerre, c'est une chose que pour moi, c'est trop fort. Mais les équipes de Médecins sans frontières sont prises dans un tourbillon d'insécurité croissante. Les attaques répétées contre les membres d'organisations humanitaires. Évidemment, on pense au danger, on pense aux risques encourus, ça fait aussi partie de l'engagement. Effectivement, on peut avoir peur sur certaines situations ou dans des contextes un peu particuliers, mais la peur, elle est normale. Mais c'est pas une peur... Non, c'est pas une peur. Quand on passe la douane à l'aéroport, avec son petit sac à dos ou son sac MSF, on sait que ça y est, on y est, quoi. Et donc peut-être, oui, c'est le moment le plus fort, ouais. On sait qu'on est parti en mission et ça y est, l'aventure commence.